Bonjour, bonjour à toutes et à tous. De la part de l'équipe du projet Interreg Retex, en direct sur le plateau et également via Zoom, pour son événement de clôture. Margot, en néerlandais. Hallo allemaal, welkom bij het sluitingsevenement van Retex. Wij heten u van harte welkom vanuit het projectteam van Interreg, vanuit ons plateau en op Zoom. Dank voor uw komst. Donc nous aurons plusieurs présentations et quelques minutes entre chaque présentation pour pouvoir répondre aux questions que vous pouvez déposer sur le chat. Et également, nous vous informons que le webinaire est enregistré et que vous pourrez le traiter sur YouTube, le regarder sur YouTube. Voilà. Donc maintenant, place à la présentation générale de Retex. Bonjour, bienvenue à tous pour notre événement de clôture du projet Interreg France-Wallonie-Flandre Retex. Je suis Jeanne Mélier, chef de file du projet Retex et chargée d'affaires au sein du pôle de compétitivité Eura-Materials. L'ensemble des partenaires du projet viendra présenter leurs actions tout au long du webinar. Notre programme prévoit une présentation générale du programme Interreg, du portefeuille de projet GoToS3, dans lequel Retex fait partie, du bilan des 4 années du projet. Ensuite, nous aurons la présentation des résultats par chaîne de valeur d'économie circulaire textile, le polyester coton, le 100% coton, le 100% polyester. Entre chaque présentation, une dizaine de minutes est consacrée à la discussion. Donc, sur un plan pratique, nous fonctionnons avec le chat. Nous vous invitons à poser vos questions dans votre langue par ce moyen. Nous vous répondons à la fin de chaque chaîne de valeur présentée. Vous pourrez aussi échanger vos coordonnées pour continuer la discussion après le webinar. Maintenant, place à la présentation du programme. Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est un programme de coopération transfrontalière. Il soutient, finance et encadre le développement de projets mis en place par des partenaires de part et d'autre de la frontière franco-belge. Cofinancés par l'Union européenne, ces projets participent à la cohésion économique et sociale du territoire transfrontalier. Le premier axe entend soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et innovation, notamment en matière d'agriculture. Pour réduire l'impact environnemental, des agriculteurs collaborent avec des chercheurs pour concevoir des biopesticides non polluants. Avec le deuxième axe, c'est la compétitivité des entreprises de la zone transfrontalière qui est en jeu. Un accompagnement personnalisé est ainsi proposé aux PME qui ont une activité de production. Elles sont sensibilisées à des technologies innovantes et aux modes d'organisation de l'industrie du futur. Le troisième axe vise à mettre en valeur le patrimoine et les ressources naturelles, mais également à mieux gérer le territoire transfrontalier. À titre d'exemple, une stratégie de coordination transfrontalière des services d'urgence a été mise sur pied. Ils échangent des informations via une plateforme et mènent des exercices en commun, notamment pour optimiser la gestion des catastrophes, tant naturelles qu'industrielles. Enfin, le quatrième axe a pour objectif de développer des services transfrontaliers au bénéfice de la population, comme l'accès aux services sanitaires de santé et aux formations. Ainsi, l'un des projets informe et accompagne des demandeurs d'emploi pour leur permettre de trouver un travail de l'autre côté de la frontière. Autant d'initiatives soutenues par l'Union européenne à travers notre programme et qui améliorent le quotidien de nos populations. Vous voulez en savoir davantage? Découvrez tous les projets sur notre site. Le projet Interreg fait partie du portefeuille de plusieurs projets réunis, GoToS3. Le portefeuille GoToS3 réunit 17 projets de recherche, transfert de technologie et d'accompagnement au service du développement de l'innovation et de la compétitivité des entreprises du territoire transfrontalier. Une petite centaine d'acteurs flamands, français et wallons unissent leur complémentarité au sein d'un réseau très riche. Pôle de compétitivité, acteurs de la recherche, agences de développement, entreprises et fédérations professionnelles, acteurs culturels. Ces 17 projets se retrouvent autour de 6 secteurs d'activité clés pour les 3 régions, communs à leur stratégie de S3, soit Smart Specialization Strategy,
Maintenant, vous comprenez le nom du projet Go2S3, en avant vers les spécialisations intelligentes. Ces 6 secteurs sont santé et soins, nouveaux matériaux et chimie, textile, agriculture et alimentation, industrie culturelle et créative, mécatronique et génie mécanique. L'objectif de Go2S3, renforcer l'écosystème de la recherche et de l'innovation de la région transfrontalière pour développer l'innovation et la compétitivité des PME. Comment? Grâce à la richesse et à la diversité de l'offre proposée aux entreprises par les 17 projets constitutifs, que ce soit par des accompagnements individuels, des formations et des ateliers, par l'accès à de nouvelles technologies et du networking. En effet, tous les projets sont orientés vers les entreprises et les porteurs de projets. Les partenaires de Go2S3 organisent également des activités autour de l'innovation transsectorielle, autrement appelée Cross Innovation, pour générer des synergies entre les 17 projets et faire émerger de nouveaux projets. Le prochain rendez-vous est pour le printemps 2021. La coordination du portefeuille est assurée par HDFID, POM West-Vlaanderen et la Sowalfin. N'hésitez pas à suivre les actualités de Go2S3 et les 17 projets sur le site internet et les réseaux sociaux. L'expérience du portefeuille est très enrichissante pour le projet RETEX. Outre le support, les outils, la visibilité qu'il nous a apportée, outre également les échanges réguliers avec les autres projets qui ont permis d'enrichir le réseau, d'ouvrir des opportunités dans des coopérations transfrontalières, d'aider au management du projet, RETEX a participé à l'expérimentation du pitch, mon projet en 180 secondes, grâce au programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, dont la vidéo est disponible sur la chaîne du programme. RETEX a participé à des ateliers pour faire émerger des projets auprès d'étudiants au Bootcamp Protopitch, un autre projet du portefeuille, à la manifestation Cross Innovation, où nous avions travaillé en groupe de plusieurs projets du portefeuille pour réaliser des projets en design fiction. Vous trouverez l'ensemble de ces informations sur le site de Go2S3. Le projet Interreg RETEX, qui a démarré en octobre 2016 pour une durée de 4 ans, est un ambitieux partenariat de l'économie circulaire textile en Eurorégion. Son but est simple, repenser, réinventer, réutiliser, en réduisant les déchets textiles et en stimulant l'innovation. Comment? Par l'identification des gisements et besoins en matières recyclées, par la stimulation de l'offre et de la demande de ces matières recyclées, en mettant en place des chaînes de valeur viables sur les plans techniques, environnementaux et économiques. L'Europe soutient le projet à hauteur de 55%. Son plan d'action: intégrer l'économie circulaire dans l'industrie textile par le recyclage des textiles et la gestion de leur fin de vie. Créer de nouvelles activités, de nouvelles opportunités dans le domaine du recyclage textile. Réduire les déchets en mettant le focus sur des matières principalement utilisées et produites, le coton, le polyester et les mélanges coton-polyester. Développer l'éco-conception et de nouveaux modèles économiques. Le consortium est constitué de 4 partenaires opérationnels et de 5 partenaires associés de part et d'autre de la frontière. Sur le versant français, Euramatériaux, chef de file du projet, est un cluster dédié aux industries de transformation des matériaux, textiles, papier-carton, plastique, verre, composite, céramique, bois et métal. Le CD2E est le cluster de référence pour soutenir les entreprises dans le développement de nouvelles approches environnementales. Il dispose d'une plateforme pour l'analyse en cycle de vie, la plateforme Avenir. Concernant les partenaires associés, Team 2 est le pôle de compétitivité dédié aux solutions et technologies de recyclage. L'UITH est l'Union professionnelle pour l'industrie textile et l'habillement. Enfin, Refashion est l'éco-organisme en France pour le textile, habillement, linge de maison et chaussures. Sur le versant belge, Santexbel est le centre technique textile et plasturgie. Il accompagne les entreprises de ces secteurs dans la caractérisation, la recherche et le développement de produits et de projets innovants. Fedustria est la fédération professionnelle des entreprises belges dans le textile, le bois et l'ameublement. Les partenaires associés sont en Wallonie, le BEFIN, acteur de la transition énergétique et en charge du programme NEXT pour la promotion et le financement de l'économie circulaire. Ressources,
représente les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le secteur du réemploi, dont le textile. Durant la période, le consortium a réalisé sur les 3 versants du territoire 12 ateliers et séances de sensibilisation avec la participation de plus de 300 entités différentes. Ce ne sont pas moins de 150 entretiens et rendez-vous individuels que les partenaires ont organisés. Nous avons réalisé de nombreuses actions de communication, présentations dans les salons, séminaires ou colloques, une visibilité sur Internet, sites et réseaux sociaux, des articles, des contenus téléchargeables et autres, dont Fedustria vous présentera les éléments juste après. Nous avons lancé un questionnaire pour connaître les flux de matières textiles du territoire de Retex. Sur la base de 40 réponses, nous avons identifié 60 000 tonnes de flux entrants et 6 700 tonnes de chute de production. Et ainsi, plus de 30 variétés de matières, compositions ou aspects ont été répertoriées. Le CD2E vous présentera l'analyse de ces flux de matières. Fort de la dynamique auprès des acteurs textiles et de recyclage, nous avons établi 3 chaînes de valeur. Polyester-coton, coton, polyester. Celles-ci vous sont présentées une par une dans la suite du webinaire. Elles seront expliquées à la fois sur les plans techniques, économiques, par Santexbel, et sur le plan environnemental par le CD2E. Je laisse maintenant la parole à Fedustria pour nous parler de la communication de Retex. Guy Demulenard, conseiller chez Fedustria, partenaire du projet Retex. Alors, dans le cadre du projet Retex, l'information et la communication ont aussi fait l'objet d'une attention toute particulière par l'ensemble des partenaires. Notre volonté, ça a été vraiment de maintenir l'attention tout au long du projet, de lui assurer une visibilité importante pour notamment favoriser une dynamique positive, une mobilisation des acteurs de l'Eurorégion et aussi susciter bien sûr des échanges et un enrichissement mutuel entre ces différents acteurs. Et donc pour cela, on devait aussi pouvoir offrir des contenus inspirants pour les différents groupes cibles du projet, notamment donc les entreprises de la chaîne de valeur textile, les utilisateurs et les transformateurs des matières textiles recyclées, les professionnels, le grand public et la presse. Pour soutenir cette intention, ces intentions, nous avons voulu vraiment créer une image dynamique, un style vraiment propre, original, avec des visuels directement reconnaissables et des slogans mobilisateurs tels que Do the Retex, No Textile to Waste, Rethink, Reinvent, Reuse. Donc l'utilisation d'impératifs qui entraînent vraiment à l'action autour de notre projet. Alors, bien entendu, à côté, avec cette identité, donc toute une série de supports et d'outils de communication adaptés ont été développés. Un site internet, bien sûr, dont on voulait qu'il soit une référence pour l'économie circulaire textile dans l'Eurorégion. Un extranet aussi, dont je parlerai un peu plus tard. Enfin, il y a aussi toute une série de supports physiques tels que différentes brochures, les roll-ups, les posters, les vidéos de présentation qui ont été créés et qui ont été utilisés lors de nos différentes actions. Enfin, il y a aussi tout l'aspect médias sociaux pour construire une communauté et entretenir un networking transfrontalier. Notamment, nous avons créé un compte Twitter, une page LinkedIn, bien sûr aussi une chaîne YouTube avec une série de films et de contenus. Enfin, nous avons aussi édité une newsletter semestrielle bilingue avec une large base de diffusion transfrontalière et interrégionale. Alors, à travers ces outils, l'objectif, donc je l'ai dit, c'était de diffuser de l'information, de faire vivre le projet en produisant du contenu, bien sûr, par les partenaires du projet, pardon, mais aussi par des journalistes professionnels qui ont travaillé avec nous et tout cela, bien sûr, encadré par un comité de rédaction des partenaires du projet. Il s'agissait de parler des actions de Retex, de l'évolution du projet,
diffuser aussi les résultats, les informations liées aux thématiques du projet telles que l'économie circulaire, les nouvelles des entreprises dans ce domaine, les partenaires, également des nouvelles des secteurs impliqués, des défis technologiques qu'ils rencontrent, tous les aspects institutionnels, législatifs, etc. Et aussi, bien sûr, rendre compte de l'agenda de nos événements et des activités intéressantes sur le sujet. La communication et l'information ont aussi été diffusées, Jeanne en a parlé précédemment, auprès des nombreux acteurs de la chaîne de valeur, aussi à travers des événements spécifiques, et notamment l'organisation d'une douzaine d'ateliers, puis aussi toute une série de visites d'entreprises, de laboratoires, de centres de recherche, des exposés d'experts, des pitchs d'entreprises, mais aussi par exemple des choses très interactives comme la présentation d'échantillons de matière où on peut toucher et participer aux échanges. Donc, en fait, on peut estimer qu'environ 300 entreprises des différentes chaînes de valeur ont été sensibilisées par le projet. Et donc, on voit ici sur la carte du slide que cette répartition est vraiment bien homogène et bien étalée sur toute l'eurorégion. Enfin, il y a eu aussi une communication plus large, plus grand public qui s'est déroulée donc, par des actions de presse spécifiques lors d'événements de forte affluence, comme par exemple le colloque Avenir ou bien lors du salon Tech Textile, où nous avons fait une conférence de presse et des communiqués, mais aussi par des participations à des événements beaucoup plus grand public comme les Fashion Green Days ou les journées découvertes entreprises ou notre participation à Mon projet en 180 secondes, organisé par Interreg, qui nous a permis de présenter le projet. Et donc pour terminer, ce que je voulais aussi signaler, c'est que l'information, c'est aussi de l'information spécialisée qui, elle, est diffusée à travers notre extranet où les utilisateurs pourront consulter toute une base de connaissances assez riche où il y aura des présentations de nos différents workshops, les brochures intéressantes, les articles intéressants. Il y aura aussi une matériothèque qui reprendra les caractéristiques techniques et environnementales des matériaux que nous avons étudiés, notamment les inventaires de cycle de vie de ces matériaux, et puis aussi des fiches d'entreprise qui sont actives dans le projet RETEX. Des recherches personnalisées pourront être effectuées par l'utilisateur de l'extranet. Je vous remercie pour votre attention. La parole est maintenant à Marc Hackett pour le CD2E. Il nous présente l'économie circulaire et l'approche des flux matières. Bonjour, je m'appelle Marc Hackett, je suis consultant spécialisé en valorisation matière et j'interviens pour le compte du CD2E. Ma présentation se déroulera selon les 4 étapes inscrites sur la droite de l'écran: économie circulaire, flux des matières et pistes de recherche. La première question qui vient à l'esprit est savoir ce qu'est l'économie circulaire. Vous avez sous les yeux la définition qu'en propose l'ADEME, mais il faut surtout retenir que dans ce concept, c'est le flux des matières et des ressources qui est circulaire, tandis que le modèle économique que nous recherchons sera celui qui permettra de financer ce flux tout en préservant les marges. L'économie circulaire s'exprime dans 3 grands domaines. À la base, c'est le consommateur qui exprime des attentes, des demandes, et notamment quant à la durabilité des produits qu'il achète. Les acteurs économiques, pour leur part, élaborent des offres qui prennent en compte ces attentes. En fin de vie, ces produits rejoignent la filière recyclage. Il est possible de sculpter plus finement ces 3 grands domaines. On notera ainsi que l'offre des acteurs économiques s'appuie sur différents leviers que sont les achats durables, l'éco-conception, ou encore différents modèles économiques tels que l'économie de la fonctionnalité. Le consommateur, qui se veut responsable, s'intéresse quant à lui à la durabilité de ses achats. Il sera sensible
aux possibilités de réparation, de réutilisation ou de réemploi. Avec Retex, l'ambition pour la filière recyclage est d'élaborer des produits recyclés qui puissent devenir des grands standards au sein de leur production. Répétables au sens de la qualité, ISO, et donc capables d'intégrer l'offre de matières premières dont a besoin la filière textile. Stratégiquement, le projet Retex s'intéresse à l'offre, mais aussi à la demande de produits issus du recyclage. Dans cette stratégie, il s'agit pour la filière recyclage d'élaborer une offre de produits de première transformation issus du recyclage à destination de la filière textile. Parallèlement, la filière textile se doit d'accroître sa demande globale de matières recyclées et ainsi réduire ses déchets de production. Pour aider la construction de l'offre de la filière recyclage, nous avons travaillé avec la filière textile afin d'identifier le best-of des matières premières attendues par la profession. Ce travail débouche sur des axes de recherche et développement pour des produits recyclés qui correspondent à cette demande. Ce sont ces résultats que je vais vous présenter juste après. Pour accroître la demande de matières recyclées, nous avons constitué des groupes de travail qui, autour d'un intérêt commun, d'un même produit ou d'une même chaîne de valeur, ont pu éco-concevoir le produit et réduire leur production de déchets. Ces travaux vous seront présentés par la suite par Pierre et Daniel. Notre recherche des principaux besoins de la profession s'est appuyée sur un questionnaire qui s'intéressait à la fois aux achats, mais aussi aux chutes de production. Tout d'abord, je voudrais remercier les 40 entreprises qui nous ont accueillis et ont permis d'enrichir notre projet. Je salue plus particulièrement celles qui, en renseignant notre analyse, ont consacré du temps à notre projet Retex. Par la même occasion, je voudrais les assurer à nouveau de notre engagement de confidentialité quant aux données qu'ils nous ont transmises. Les résultats que nous présentons ici s'inscrivent dans cet engagement. Voici le premier résultat de cette enquête avec une répartition par matière première du panel d'achat de notre échantillon. Les 3 premières places sont occupées par des polymères, 73% du total. Polyamide et polyester sont en tête, suivi du polypropylène en 3e position. Le coton, avec 10% du panel, arrive en 4e position et la viscose avec 4% en dernière place. À ce stade, on constate qu'il y a peu d'achats de matières premières en mélange. Pour avancer dans notre analyse, je vous propose ici un autre éclairage quant à la composition de ce panel d'achat. Dans ce graphique, les 5 matières principales sont positionnées verticalement et les formats de présentation des achats sont regroupés horizontalement. Dans une lecture verticale, on note d'emblée que le polyamide est principalement acheté sous forme de fils et filaments, tandis que le polypropylène, à sa droite, est essentiellement acheté sous forme de granulés. A l'inverse, le polyester, lui, est acquis sous 5 formes différentes: des non-tissés, des granulés, du fil, des tissus et de la bourre. Enfin, on peut avoir une lecture horizontale qui souligne une caractéristique de notre panel d'entreprises qui effectue plus de 50% de ses achats sous la forme de fils et de filaments. La filière textile achète-t-elle des matières issues du recyclage? La réponse est assurément oui pour le polypropylène, avec 80% des achats sous forme de granulés. Nous sommes ici dans le champ de la plasturgie. Mais ça l'est également en partie pour le polyester, avec 12% de matières premières issues du recyclage. Au-delà de ces 2 résultats, les axes de progrès sont très nettement réels. L'élastane constitue un véritable aiguillon, si ce n'est le talon d'Achille du recyclage. Dans notre échantillon, seul le mélange coton-polyester fait appel à cet additif. Mais ce segment ne représente que 2% du global des achats de notre panel d'entreprises. Vous avez sous les yeux le tableau chiffré qui correspond à la présentation précédente avec un graphique sous forme de bulle. Nous avons cherché à identifier par grande masse les futurs produits issus du recyclage qui pourraient trouver leur marché parmi les besoins recensés. Nous avons ainsi croisé 2 dimensions. La première clé réside dans les matières premières, notamment celles ciblées par le projet Retex, à savoir le coton et le polyester. La seconde s'intéresse aux formats de présentation les plus demandés. Ainsi, avec plus de 50% du panel, ce sont les fils et filaments qui ont été retenus.
La première analyse concerne les fils et filaments en coton. Elle met en évidence un besoin annuel à hauteur de 1500 tonnes en 167 Detex et de 200 tonnes en 200 Detex. Concernant le polyester coton, à destination de tissus, les attentes s'élèvent à 1100 tonnes par an, avec des fils en 300 décitex. Nous nous intéressons maintenant aux fils polyester, dont la demande annuelle s'exprime à hauteur de 450 tonnes en 167 Detex et 750 tonnes en 330 Detex, pour les titrages les plus fins. Mais il y a aussi une demande et une attente sur les titrages plus importants, tels que les 800 et 1100 Detex à hauteur de 450 tonnes chacun par an. L'expression de ces différents besoins, ceux d'une trentaine d'entreprises, souligne l'intérêt de ces axes de recherche potentiels. Ces axes de recherche, assortis qu'ils sont d'une vision marché, tangible, viendront utilement enrichir les appels à projets à venir et confirment la pertinence des programmes de recherche en cours. Dernier volet de notre enquête, mais non des moindres, celui des chutes de production. Dans cette analyse par matière, on constate immédiatement deux choses. La volumétrie de ces chutes de production, 6700 tonnes, et la prépondérance des matières en mélange. Il existe toutefois un gisement de matières non mélangées avec du polypropylène, du polyester et du polyester coton. Plus faiblement, on trouve également du polyamide et du coton. La disparité des métiers, des volumes travaillés, mais aussi des spécificités produits, ne permet pas d'établir un ratio réaliste entre quantité achetée et volume de chute de production. Ce résultat serait énorme, plus de 11%, et non représentatif. Pour obtenir une vision filière, nous avons recherché des éléments plus exploitables et ainsi resserré notre panel à 25 entreprises. Existe-t-il entre le volume des productions et le taux de chute un effet de taille? Le graphique que je vous présente démontre qu'il n'en est rien. Cependant, ce panel produit nous permet de calculer à un taux moyen plus représentatif qui ressort à 7,4%. Compte tenu du nombre d'étapes nécessaires à l'obtention d'un produit, ce taux souligne l'importance pour les entreprises de la filière de mettre en œuvre l'éco-conception et ainsi pouvoir contrecarrer cet impact environnemental majeur. Je vous remercie de votre attention et suis à votre écoute pour tout complément d'information aux coordonnées qui s'affichent ici. Merci à Marc et à Guy. Nous allons poursuivre notre webinaire avec la présentation des chaînes de valeur. N'hésitez pas à vous servir du chat pour poser vos questions dans votre langue. Nous aurons 10 à 15 minutes entre chaque chaîne de valeur pour discuter. Place à Santexbel et au CD2E pour nous parler des chaînes de valeur. Nous vous remercions de votre attention. Donc, avant de passer à la présentation suivante, Margot, est-ce que nous avons des questions? Non, pas encore, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Stel gerust uw vraag, ik ben beschikbaar.